coup, je vais prier pour introduire ce moment d'enseignement. Père Céleste, merci pour ta parole qui enseigne. C'est ta parole, Seigneur, qui nous encourage, qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous montre le chemin, Seigneur, que tu as prévu pour nous. Seigneur, je te prie que je puisse être serviteur de ta parole ce matin, que je puisse lui être fidèle et que, Seigneur, nous puissions comprendre à travers le texte que nous allons lire que Seigneur, tu nous parles et tu veux nous ramener à toi, Seigneur. En ton nom, Père. Amen. Alors, je continue aujourd'hui une série de prédications que vous avez commencé il y a quelques semaines sur la première lettre aux Thessaloniciens. Donc, je fais un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas été là dans les semaines précédentes. Paul a écrit cette lettre à une communauté, une jeune communauté de chrétiens à Thessalonique, qui passait par des moments de persécution intenses. Et donc Paul est reconnaissant dans sa lettre pour leur exemplarité dans cette souffrance. Et il les encourage à persévérer dans cette épreuve et à garder une vie pieuse en attendant le retour de Jésus-Christ. Et il y avait certains chrétiens qui pensaient dans cette église que Jésus allait revenir de leur vivant. Et d'ailleurs, Paul le pensait peut-être aussi. Et ils avaient mal compris la manière dont Jésus reviendrait. Et donc cette ignorance eschatologique, c'est-à-dire du retour de Jésus, engendre chez eux une mauvaise théologie et qui oblige Paul à les reprendre sur certains sujets. Donc c'est une lettre qui est vraiment intéressante parce que elle montre, alors, entre autres, comment d'une mauvaise compréhension de la parole, on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut et justifier des comportements qui parfois sont à l'opposé de ce que dit réellement la parole de Dieu. Et c'est aussi quelque chose auquel on doit être vigilant, nous, aujourd'hui, dans nos assemblées, parce qu'une mauvaise doctrine engendre toujours des déviances, à l'échelle individuelle ou à l'échelle communautaire. Alors je me mets un peu la pression tout seul, mais je vais essayer de faire en sorte de ne pas trahir la parole de ce texte et ce que veut nous dire et nous enseigner Paul à travers cette lettre. Donc, suivez avec moi le texte, vérifiez dans vos Bibles ce que je raconte, pour être sûr que je ne suis pas en train moi-même de faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas, et qu'on puisse être ensemble enseignés par ce texte. Donc je vous invite à prendre dans vos Bibles 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 11, que je vais lire. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Amen. Alors je vous propose qu'on aborde ce texte avec cette idée centrale. Persévérons avec foi en attendant le retour de Jésus-Christ. Ouais, la PC, c'est ça. Persévérons avec foi en attendant le retour de Jésus-Christ. Alors pour persévérer avec foi, ce texte nous donne 3 principales exhortations. Une première, c'est croire au retour de Jésus, puis se préparer à son retour, et enfin être rassuré sur son retour.
Alors, premier point de ma prédication, croyons au retour de Jésus-Christ, et on va regarder les versets 1 à 3 en particulier. Alors, vous aviez vu la semaine dernière, dans le chapitre 4, avec Thomas, si je ne dis pas de bêtises. C'est pratique, les prédications sur YouTube, j'ai pu réécouter ta prédique. Vous aviez vu avec Thomas la manière dont Jésus reviendrait, la manière glorieuse dont le Fils de Dieu allait revenir chercher les siens, et la manière dont les morts ressusciteront pour être emmenés avec lui, pour vivre dans sa présence pour toujours. Et donc cette fois-ci, le texte nous donne des détails nouveaux sur le déroulement de ces événements extraordinaires. Donc écoutez bien parce que ces éléments, ils ont une très grande importance pour nous aujourd'hui. Mais déjà, premièrement, c'est intéressant de voir que versets 1 et 2, malgré l'ignorance de cette assemblée de Thessalonique sur le retour de Jésus, Paul a l'air de leur rappeler qu'ils sont censés se souvenir de certains détails que lui-même ou Timothée leur avait probablement annoncé dans leur précédente venue à Thessalonique. Donc on a l'impression que Paul essaie de leur rafraîchir la mémoire sur ces détails importants de la venue de Jésus. À savoir que ce sera à l'image d'un voleur dans la nuit ou des douleurs de contraction d'une femme enceinte qui arrivent sans prévenir. Jésus reviendra de manière soudaine et inattendue. Et donc Paul ajoute qu'il y aura des signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Et il y a d'autres passages dans l'Écriture qui le détaillent plus. Et ici, Paul, verset 3, dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. » Et en réalité, Paul ironise avec cette devise « paix et sécurité ». En fait, il s'agit du slogan de César qui assurait soi-disant la paix à ses habitants. Donc, juste un petit rappel historique qui nous replonge dans nos petits cours du collège sur ce qui se passait au 1er siècle. L'Empire romain régnait sur toute une grande partie de l'Europe et du Moyen-Orient actuel. Et cette occupation se faisait dans l'oppression et dans la violence, notamment vers les chrétiens de Thessalonique. Et les chrétiens ne reconnaissaient pas l'autorité soi-disant divine de Jésus. Ce qui ne plaisait pas vraiment aux Romains. De l'empereur, merci, de César. Ils ne reconnaissaient pas l'autorité soi-disant divine de César. Donc évidemment, ça ne plaisait pas. Merci Martin, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Donc forcément, vous imaginez bien la petite tension qu'il pouvait y avoir entre les chrétiens et l'autorité en place des Romains. Et nous aussi, en fait, on peut se méfier des grands de ce monde qui nous promettent eux aussi enfin la paix et la sécurité. Et le retour de Jésus, c'est ce que nous dit le texte, les surprendront eux aussi et personne ne pourra le prédire. Alors que je sois bien clair, je ne suis pas en train de sous-entendre qu'au vu des derniers événements géopolitiques mondiaux, Jésus va revenir. Je ne suis pas en train de dire, j'en sais rien, je ne peux pas le savoir. Et je suis... et voilà, en fait, véritablement, personne ne peut le savoir. Et même tous les efforts pour tenter de deviner le jour du Seigneur, comme il est appelé dans la Bible, donc le retour de Jésus, sont vains. Et là, je veux nous mettre particulièrement en garde, et peut-être aussi particulièrement les jeunes convertis. Attention à ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube. Vous êtes peut-être déjà tombés sur ces vidéos de pseudo-chrétiens qui vous expliquent qu'ils ont compris pourquoi est-ce que Jésus allait revenir et qu'ils te démontrent par A plus B que voilà, regarde, Jésus va revenir parce que... Méfions-nous de ça. Ne nous laissons pas séduire par ces charlatans parce que le texte dit clairement que personne ne connaît ce jour et que même les croyants seront surpris. Et quand j'étais petit, je me souviens que c'est quelque chose qui me faisait vraiment flipper, le retour de Jésus, parce qu'on voit la manière dont il est décrit dans les Écritures et j'avais du mal, et encore maintenant d'ailleurs, à me représenter ces événements extraordinaires. Et je me disais qu'il fallait que j'y pense le plus souvent possible. Parce que si j'y pense, je m'y attendais. Et vu que Jésus, il revient quand les croyants s'y attendent pas, si j'y pense, c'était impossible que Jésus revienne. En tout cas tout de suite, vous voyez là. Donc pensez-y, non je rigole, je suis pas en train de dire ça.
Mais bref, quelle naïveté ou quel orgueil de penser qu'on peut prédire le retour du Fils de Dieu qui a créé l'univers, le ciel et la terre. Mais donc pourquoi est-ce que Paul nous donne ces nouveaux détails sur le retour de Jésus? Qu'il reviendra de manière soudaine, inattendue et brutale pour ceux qui ne veulent pas y croire. Pourquoi il nous parle de ça? Alors deuxième partie de ma prédication, préparons-nous à son retour. Alors suivez avec moi le texte qui sera affiché ou bien dans vos Bibles, les versets 4 à 8. Je relis. « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. » Paul utilise là une série de contrastes pour bien mettre en valeur deux attitudes possibles face à la réalité du retour de Jésus. On voit d'une part un contre-modèle, sont ceux qui, là, dans les ténèbres, verset 4, ceux qui dorment, ceux qui s'enivrent la nuit, verset 7, ce sont ceux qui, finalement, font un peu comme l'autruche sur le retour de Jésus. Ils n'y croient pas ou bien ils l'ignorent volontairement. Et pour eux, Paul dit que le retour de Jésus sera brutal et synonyme de ruine. Et d'autre part, du coup, on a le bon modèle avec ceux qui sont dans la lumière. Et Paul fait sûrement un petit jeu de mots d'ailleurs avec le jour, qui est utilisé à la fois pour parler du second avènement de Jésus, donc son retour sur terre, et à la fois pour parler du jour et de sa lumière, en opposition à la nuit et à son obscurité. Et donc, sur l'obscurité, sur les ténèbres, je pense que Paul associe l'ivrognerie, comme on le voit, aux ténèbres, pour parler en réalité d'une manière plus générale de tous les péchés de la chair. Que ce soit l'excès de consommation d'alcool, ou bien même dans l'immoralité sexuelle dont il parlait au chapitre 3, rappelez-vous. Donc Paul dénonce ces comportements comme étant dangereux, car ils nous font dévier de notre responsabilité face au retour de Jésus. Et donc, si l'enivrement dans le texte là peut être compris ici dans le sens de tout comportement lié à la chair, qui nous fait perdre notre pleine conscience, je me suis demandé quel autre type d'enivrement il existait. Et au moment de préparer cette prédique, je suis tombé sur un réel Insta qui reprenait un poème de Baudelaire, qui parle de l'enivrement comme une sorte de remède à la mélancolie du temps qui passe. Donc je vous cite un extrait. Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Et donc, outre les talents d'écriture du poète, j'ai pas pu m'empêcher en lisant ça de me dire mais à quel point ce texte est complètement à côté de la plaque pour un chrétien. Et Baudelaire, là, il parle des bienfaits de l'enivrement au sens métaphorique du terme, c'est-à-dire de la capacité d'un domaine ou d'une activité en fait, à nous faire oublier le temps qui passe. Et donc, je ne dis pas que se passionner pour quelque chose, être à fond pour un truc, c'est pas bien, que c'est mal, mais peut-être que parfois, même nous, chrétiens, on s'enivre de notre travail, d'une passion artistique, d'une passion pour le sport, d'une relation amoureuse aussi peut-être, des jeux vidéo, tout ça de manière excessive jusqu'à s'y perdre. Un exemple qui, je pense, va nous parler à beaucoup, c'est l'utilisation excessive des réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que mon utilisation de TikTok, de Instagram, de YouTube, de ce que vous voulez, c'est pas des fois une forme d'enivrement? Et soyons vigilants à cette idole du divertissement qui nous occupe l'esprit parfois dans le seul but de ne pas nous laisser seuls avec nos pensées. C'est Blaise Pascal, le philosophe chrétien, qui disait
que tous les malheurs des hommes viennent d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos seul dans une chambre. Donc ne nous enivrons pas, soyons sobres et veillons. Et c'est ça l'exhortation de Paul. Alors qu'à l'enivrement s'oppose la sobriété, aux ténèbres s'oppose la lumière. Verset 5, je le lis, suivez avec moi dans vos Bibles. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Et dans la parole, qui est la lumière ? Ça, c'est une question pour vous. Qui est la lumière dans la parole de Dieu ? C'est Jésus, merci. Ça, on le lit Jean 8, 12. La lumière, c'est Jésus. Nous qui sommes nés de nouveau, qui croyons au retour de Jésus, nous sommes ses enfants. Et là, Paul rappelle la raison profonde qui fait que nous ne devons pas nous perdre dans l'enivrement, quel qu'il soit. C'est notre identité. Elle est profondément différente des autres. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons été recréés en Christ, comme on lit, rappelez-vous, dans 2 Corinthiens 5, 17, je le lis. Si quelqu'un en Christ est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre nouvelle identité, et ô combien c'est bon de se rappeler ça, et je vous encourage à le garder à l'esprit. Notre nouvelle identité est d'être enfant de Dieu. En vertu de quoi je ne peux pas être dans les ténèbres, et je dois être sobre et dans la lumière. Mais Paul, il ne se contente pas de dire « soyez différents et c'est tout ». Là, il nous dit en plus « soyez sobres et veillez ». Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement « veiller » ? Alors je pense que « veiller », là, ça induit plusieurs choses majeures dans notre texte. Veiller, si on devait le définir, ce serait être conscient d'eux. Ici, être conscient du retour de Jésus-Christ, et aussi conscient de mon appel, ici-bas, sur terre, en attendant qu'il revienne. Conscient que je ne dois pas attendre les bras croisés à rien faire, et que c'est d'ailleurs ce que pensaient certains chrétiens de Thessalonique. C'est pour ça que Paul les reprend, chapitre 3, verset 11, il leur dit, rappelez-vous, il les encourage à travailler. Parce qu'en fait, il y avait des chrétiens qui se disaient, en fait, Jésus va revenir de notre vivant, donc on peut s'arrêter de bosser, et c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Et veiller, c'est ça, c'est se tenir prêt, en vivant une vie de piété et en répondant à mon appel. Pour répondre à notre mission de serviteur de Dieu, qui est de travailler, alors cette fois-ci spirituellement, au retour de Jésus-Christ. Et en faisant quoi ? Des disciples. En partageant la bonne nouvelle de la venue de Jésus sur terre pour nous sauver de la ruine qui s'abattra sur tous ceux qui n'auront pas cru en lui. Et donc, à quel moment, ça c'est une question pour vous de nouveau, à quel moment de la journée est-ce qu'on est inconscient ? Si on n'a pas pris de substance ou qu'il n'y a pas de... Quand on dort, exactement. Quand on dort, a priori, on n'est pas conscient. C'est pour ça que Paul nous encourage à ne pas dormir. En réalité, à ne pas être inconscient du retour de Jésus. Ne pas être inconscient que Dieu veut que tu brilles là où il t'a placé. Et ne pas être inconscient du risque que tu prends si tu n'es pas prêt au moment où Jésus reviendra. Il faut donc veiller en étant sobre de tout enivrement. Et même si ça veut dire de se confronter de manière d'autant plus consciente à la réalité des souffrances dans nos vies. Ici, Paul, il nous donne une perspective bien différente pour supporter ces souffrances, comme celle que traversaient les Thessaloniciens. Pour supporter ces souffrances qui semblent parfois, vous savez, arrêter le temps et le faire s'écouler si lentement qu'on peut être tenté de les noyer dans différentes idoles qui, au final, nous rendront beaucoup plus malheureux. Et vraiment que Dieu nous révèle dans nos vies ces idoles qui peut-être nous enivrent et nous empêchent de nous confier en Dieu dans ces moments de douleur. Cette perspective du coup que nous donne Paul, c'est le verset 8, d'avoir la foi, être dans l'amour et prendre pleine conscience du salut que nous avons en Jésus-Christ. Et Paul, il nous donne un outil concret. Il nous dit, face aux souffrances et aux tentations de Satan, qui peuvent toucher notre confiance en Dieu et
et nos émotions aussi, Paul nous encourage à nous munir d'abord d'une cuirasse, comme on l'a lu, puis d'un casque. Alors la cuirasse, elle protège quoi? Elle protège le cœur, elle protège métaphoriquement peut-être de ce que des attaques que peut porter Satan contre notre propre cœur, qui est le siège de nos émotions, qui est aussi le siège de notre conscience, de notre confiance. Et donc, notre arme de défense contre ces attaques, c'est la foi. Là où Satan peut me faire douter, par exemple sur la question du salut, j'ai besoin de faire preuve de foi dans ce que dit la parole de Dieu. Mon salut est acquis de manière ferme et définitive, et ça, on y reviendra juste après. Et donc ensuite, Paul nous encourage à nous munir d'un casque. Qu'est-ce que ça protège, le casque? La tête. Merci, ils sont forts. Le casque protège la tête, la partie du corps qui contrôle tout le reste en fait, qui prend les décisions, qui donne le chemin à suivre. Et Paul il dit que l'espérance du salut pour un chrétien lui permet de garder le cap à suivre. Même dans les souffrances et dans la douleur, je dois garder en tête le cadeau qui m'attend, le trophée immérité de la vie éternelle, dans la présence et dans la gloire du Père, du Fils, du Saint-Esprit réunis. Et c'est grâce à cette espérance que nous pouvons être rassurés sur le retour de Jésus. Troisième, dernière partie de ma prédication, rassurons-nous sur son retour. Ça va, vous suivez toujours? Regardez la suite du texte parce qu'il y a encore des trésors qu'il faut qu'on découvre ensemble. Lisez avec moi à partir du verset 9. Le verset 9 en particulier. Je lis « En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors qu'est-ce que dit Paul? En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Dieu n'est pas un Dieu sadique qui, une fois qu'il nous aurait créés, aurait juste envie de nous détruire pour le plaisir. Et c'est quelque chose qu'on entend de la part de certains non-chrétiens, parfois, et même de certains chrétiens. Vous savez, de dire, mais si Dieu était réellement plein d'amour, bah, il ne permettrait pas qu'il y ait autant de souffrances, autant de conflits, autant de guerres, et qu'au final, on se détruise. Il ne permettrait pas que sa créature soit détruite comme ça. Donc, c'est qu'il est sadique. Mais quel père dirait, je veux avoir des enfants pour les faire souffrir? Ça n'a pas de sens. Non, Dieu nous a destinés à la possession du salut, nous dit ce verset, et c'est bien écrit la possession du salut. Littéralement être propriétaire du salut. Peut-être certains ici ont la chance d'être propriétaires d'un appartement ou d'une maison. Et c'est pas à vous que je vais apprendre que être propriétaire, c'est pas du tout pareil qu'être locataire. Quand on possède un bien, il nous appartient, on est chez nous, il est à nous, et je peux pas le perdre comme ça tout seul. Encore qu'une maison, bah, si je ne paye pas mon remboursement à la banque ou quoi, je peux la perdre. Enfin, il y a des possibilités, si je ne fais pas mon remboursement correctement, on peut me déposséder de mon bien. Et c'est là toute la différence avec le salut. Le salut, ce n'est pas un bien matériel, comme cette maison dont on pourrait être propriétaire, mais qui pourrait nous être prise. Le salut, c'est un cadeau spirituel dont la propriété ferme et définitive est assurée par Dieu lui-même. Pas par un notaire ou un banquier, par Dieu lui-même. Donc si tu es chrétien et né de nouveau, sois rassuré, tu ne perdras pas ton salut. Tu peux te munir de ce casque de l'assurance du salut. Et quel soulagement c'est de savoir que même dans les épreuves les plus difficiles de ma vie, et peut-être qu'en ce moment, tu passes par une épreuve qui te décourage, qui te donne envie d'abandonner, peut-être que tu passes par le deuil, comme ces chrétiens de Thessalonique. Peut-être que tu as envie de t'endormir, peut-être que tu n'as plus envie d'être conscient de ce qui t'arrive, te laisser tenter par une forme d'enivrement qui te ferait oublier et du moins essayer de supporter momentanément le poids du temps qui s'écoule si lentement dans la souffrance. Alors sois rassuré. Jésus-Christ t'offre ce réconfort dont tu as besoin. Et on a déjà tout en lui.
pour ne pas avoir besoin de nous perdre dans autre chose. Regarde ce cadeau qui t'attend au bout de la course, regarde cette lumière au bout du tunnel, regarde cette espérance de la vie éternelle que tu as, dans laquelle il n'y aura plus aucun pleur, plus aucune souffrance physique, plus aucune maladie, car Dieu régnera et nous serons ensemble dans sa gloire, nous les chrétiens de toutes les générations, dans le bonheur véritable, dans une joie parfaite. Quel réconfort! Est-ce que vous êtes vraiment conscient de cette espérance? Mais ce que je trouve encore plus beau, c'est dans la suite, au verset 10, cette bénédiction de notre possession ferme et définitive du salut a été rendue possible par Jésus-Christ. Pour que ce cadeau nous soit accessible, quelqu'un a dû payer le prix de la colère de Dieu face au péché qui nous attache chacun d'entre nous. Il nous entache. Et alors regardez cette petite image d'un prisme pour mieux comprendre. Imaginez que ce prisme, là on voit que le prisme convertit un faisceau blanc là en une lumière qui est assez magnifique. Donc une lumière blanche qui est transformée en un arc-en-ciel. Imaginez que le faisceau blanc, c'est la colère de Dieu, son aversion pour l'imperfection du péché qu'il n'a pas souhaité dans sa création. Et imaginez maintenant que le prisme en lui-même représente Jésus, qui reçoit cette colère de Dieu en mourant sur une croix. Et par sa résurrection 3 jours plus tard, il transforme cette colère en quelque chose de magnifique. Il transforme une condamnation en une occasion. Cette occasion magnifique représentée ici par l'arc-en-ciel, c'est la possibilité d'être réconcilié avec le Père, de ne pas subir sa colère pour devenir son enfant de la lumière. Et l'ambition de Dieu, son désir ardent le plus fort, c'est celui-ci, verset 10, que toutes ces créatures bien-aimées, que nous veillions ou que nous dormions, nous puissions vivre éternellement auprès de lui, dans la communion saine et bienveillante d'un Père heureux d'être avec ses enfants. À nous de l'accepter. Si on le souhaite, c'est à nous de prendre cette responsabilité parce que, à défaut de nous forcer la main, Dieu nous tend la sienne. C'est à nous de l'accepter parce qu'à défaut de nous forcer la main, Dieu nous tend la sienne. Maintenant, cette assurance du salut ne doit pas nous encourager à rester passifs, en se disant « Ouais, c'est bon, je suis sauvé, donc j'ai plus rien à faire, tout est réglé. » Et alors, c'est quelque chose que j'avais du mal à... Dans la préparation de cette prédication, c'est un truc sur lequel j'avais du mal, c'est comment concilier d'un côté cette possession du salut, et de l'autre, le fait que Dieu, et là Paul, à travers ce texte, nous encourage à persévérer et à quand même nous mettre en action. Et j'ai trouvé cette phrase du théologien Dietrich Bonhoeffer, qui était un pasteur et un théologien de la première moitié du XXe siècle, qui a écrit « Le salut est gratuit, mais l'apprentissage exigera votre existence tout entière. Le salut est gratuit, mais l'apprentissage exigera votre existence tout entière. » La possession du salut doit nous rassurer, doit nous donner l'esprit tranquille sur où nous irons après notre mort, et elle doit nous rendre reconnaissants. Mais n'oublions pas cet avertissement de Paul, notamment dans cette lettre aux Thessaloniciens, qui nous rappelle la faiblesse de notre nature humaine, encore pécheresse. Cette nature pécheresse nous fait souvent chuter, elle nous fait nous éloigner du Seigneur, et on a un rôle à jouer là-dedans. Parce que Dieu nous préserve de ces chutes, par son esprit au quotidien dans nos vies. Il nous donne les outils pour réussir ce grand défi de l'apprentissage du salut. Mais c'est à nous de nous servir de ces outils. Il ne va pas le faire à notre place. Et c'est tout l'enjeu de la persévérance que Paul nous encourage à avoir ici. Et là, dans notre texte, on en a un exemple concret d'outil. Paul, il nous dit « Sers-toi de l'assurance de ton salut pour garder espoir dans l'épreuve. » Est-ce que vous voyez du coup pourquoi est-ce que Paul finit au verset 11 en disant
encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. La vie chrétienne demande un apprentissage, demande des efforts, et on a besoin de se soutenir les uns les autres pour y arriver, parce que on passe encore par des moments de souffrance qui peuvent nous donner envie d'abandonner tous ces efforts. S'encourager les uns les autres, c'est pas simplement un « allez, ça va aller à la fin du culte » et non, c'est pas simplement ça. S'encourager les uns les autres, c'est être capable de pleurer avec l'autre, de partager sa peine, faire preuve de compassion, parfois juste être présent, pas forcément besoin de parler, d'expliquer, mais parfois juste une présence et à écouter, ça peut suffire à encourager. Et si tu passes toi par un moment de souffrance, sache une chose, c'est que toi aussi tu peux être encourageant pour les autres. Toi aussi, si tu passes par la souffrance, tu peux être encourageant pour les autres. Et quand on est dans l'épreuve, on peut facilement se dire mais qu'on sert à rien. Vous savez, se dire non, là moi je suis trop faible, c'est aux autres de prendre la responsabilité de nous aider. Et moi là j'ai pas la force pour. Mais quand on est dans l'épreuve, on peut être dans ces moments où on est trop faible pour pouvoir penser qu'on peut servir. On peut être des chrétiens qui sont encourageants dans l'épreuve. Et dans cette église, il y en a des exemples qui sont encourageants. Si nous-mêmes on passe par l'épreuve, on peut être des témoins d'une tristesse éclairée. Une tristesse éclairée par la lumière de l'espérance du salut. Et qu'est-ce qu'on serait si on traversait ces souffrances sans l'assurance en tant que chrétien qu'elles prendront fin un jour ? On a la certitude qu'au plus tard, dans notre vie future auprès de Jésus, nous serons pleinement consolés et remplis de son amour et de sa gloire. Alors, cher ami non chrétien, je veux te dire solennellement ce matin que pour toi aussi, cette consolation est possible. Alors, pour conclure, s'il fallait répondre à cette question, Jésus revient, est-ce que c'est rassurant ? De manière très simple, oui, si tu crois. Et si tu crois, il va falloir faire preuve de persévérance et de foi parce que en attendant que Jésus revienne, ça ne sera pas toujours facile. Mais Jésus reviendra de manière soudaine. Alors les amis, soyons prêts, pas demain, pas dans 1 heure, maintenant. Et en fait, la question principale à se poser là ce matin, c'est si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu pourrais dire avec certitude, oui, il m'emmène avec lui ? Alors pour finir, j'avais à cœur, tout au long de cette prédication, j'avais un chant qui me venait en tête tout le temps. C'est le chant qui dit « Ô vient Jésus ». Et c'est un magnifique chant que j'aime beaucoup, qui exprime toute l'envie pleine d'espérance que nous avons, nous les rachetés, du retour de Jésus. J'invite les musiciens s'ils veulent se préparer pour le chant. Et je vous lis les paroles du refrain de ce chant. « Ô vient Jésus ». Ô Seigneur, hâte ton retour. Nous attendons, nous guettons l'aube de ce jour. Donc je vous encourage à chanter ces paroles comme une prière communautaire à Dieu.